comme vous pouvez le constater, l'hépatite B et C tue plus que le VIH-Sida. Plusieurs États francophones ont répondu présents à ce rendez-vous d'envergure internationale à Cotonou et prennent part aux travaux du premier congrès Afrique francophone pour l'élimination des hépatites. L'objectif de ce congrès, qui a démarré depuis le 3 février 2019 et qui connaît la participation de plus de 110 représentants des États francophones, se définit comme suit. L'objectif principal de ce congrès, c'est de créer un environnement qui favorise l'élimination de l'hépatite, c'est-à-dire créer un environnement institutionnel qui favorise l'élimination de l'hépatite dans les États de l'Afrique francophone d'ici 2030. Et le constat est que malgré le ravage que fait cette maladie, on ne sent pas un engagement au niveau des États. Et c'est ce qui justifie un peu l'organisation de ces congrès. Dans le rang des participants venus de 16 pays de l'Afrique francophone figurent assez de têtes bien formées et qui sont acquises à la cause. Parmi ces participants, des experts et des laboratoires qui fabriquent des médicaments pour soigner les malades de l'hépatite. C'est pour dire que c'est un congrès qui vient à point nommé pour révolutionner le combat contre cette maladie dans les États de l'Afrique francophone. Au deuxième jour de ce congrès à Cotonou, plusieurs communications sur les thématiques précises ont eu lieu. Nous devons comprendre que Gélis Pharma comporte des milliers de professionnels de santé, des scientifiques composés donc des pharmaciens, des ingénieurs, des chimistes, des biochimistes, et tout ceci travaillent ensemble pour accomplir la vision donc de Gélis Pharma, qu'est de rendre accessibles les médicaments de qualité pour la population. Alors, vous voyez toutes ces images-là, c'est pour tout simplement pour vous indiquer que tout ce qu'on fait à Gilead, le patient est au centre. Le patient est au centre de tout ce que nous faisons à Gilead. C'est le patient et tous les investissements qu'on fait, surtout en termes de recherche et de découverte, c'est effectivement pour améliorer l'état des patients. En général, nos systèmes sont fabriqués en modules, ils sortent en modules, et donc il y a toujours un module de chimie et un module d'immuno. Donc quand une structure veut donc acheter, il dispose donc de toute la ligne CO qui est complète. Au thème de la deuxième journée de ce congrès, quelques participants se prononcent. Et je suis très optimiste avec cette alliance francophone contre l'hépatite virale. Je pense qu'au niveau des chefs d'État, ça va bouger et prier pour nous, pour que ces hépatites-là soient prises en charge par l'État, pour que ce soit subventionné et pour que nous ayons de l'aide et de financement pour une gratuité de la prise en charge des hépatites. Il est extrêmement important de parler souvent de la prévention et de parler toujours de la prévention qui reste un élément fondamental. Et c'est une grande chance pour cette affection qu'il existe un vaccin. Et ce vaccin a été appelé le premier vaccin anticancéreux. Parce que si vous vaccinez quelqu'un, il ne fera pas d'hépatite, il ne fera pas de cirrhose, il ne fera pas plus tard de cancer. Et il faut faire des efforts ensemble pour pouvoir agir. Ces efforts sont accessibles, ils sont possibles, et nous lançons un appel vibrant, un appel vraiment qui vient du fond du cœur pour nos patients et pour nos populations, à nos hommes politiques, à nos décideurs, à tous nos partenaires, de savoir que c'est une maladie que nous pouvons réellement éradiquer et que nous pouvons arriver à réaliser cet objectif qui est l'objectif de l'OMS, c'est-à-dire l'éradication, l'élimination totale de l'hépatite B d'ici 2030. Ce premier congrès Afrique francophone pour l'élimination des hépatites, démarré le dimanche 3 mars 2019 à Cotonou, se poursuit et prend fin ce mardi 5 mars 2019.